Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes naturellement sur News Live. Votre plateau de ce jour, question 2. Aujourd'hui, nous traitons de la question des droits des enfants reconnus dans un foyer. Et nous recevons une sommité du droit intergabonaise. Il s'agit de M. Pierre Ndong Abogué, à qui nous allons laisser le soin de se présenter. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Alors, je suis Pierre Ndong Abogué, magistrat de l'ordre judiciaire. Actuellement, j'occupe le rang de magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation et exerce les fonctions de directeur général de l'École nationale de magistrature depuis à peu près 18 mois. Et je suis avant tout professeur de droit, spécialiste du droit de la famille. Voilà pour la présentation. Voilà, vous comprenez, chers téléspectateurs de News Live, que nous avons la personne qu'il faut sur ce plateau pour effectivement parler des droits des enfants reconnus dans un foyer. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir accepté notre invitation. Bien, à quel moment, monsieur le directeur général, peut-on parler d'enfants reconnus? D'abord, il faut expliquer ou définir qu'est-ce que c'est la reconnaissance d'un enfant. La reconnaissance d'un enfant, c'est un acte juridique volontaire d'une personne qui produit des effets de droit. Cette reconnaissance va donc faire naître un rapport de droit entre une personne qui est l'auteur ou le géniteur d'un enfant né et une autre personne qui sera le bénéficiaire, l'enfant reconnu, afin de lui procurer, si vous voulez, certains avantages juridiques. D'accord. Donc, il faut bien préciser que la reconnaissance ne concerne que les enfants qui ont une filiation naturelle. Parce que ceux qui sont dans le mariage n'ont pas besoin d'être reconnus. Le mariage de leurs parents leur donne déjà la légitimité. Il s'agit donc des enfants qui sont nés en dehors du mariage de leurs parents et qui vont, si vous voulez, cette fois-ci être reconnus, c'est-à-dire faire l'objet d'une légitimation pour avoir les mêmes droits que les enfants légitimes. Alors, la reconnaissance peut avoir à peu près 3 ou 4 variantes ou volets. D'accord. C'est peut-être la question que vous voudrez poser. Comment la reconnaissance s'effectue-t-elle? Comment reconnaît-on un enfant? D'accord, nous allons y arriver tout à l'heure, monsieur le directeur général, si vous voulez bien. Mais avant, quand on parle d'un enfant reconnu, l'on a souvent tendance à faire allusion à l'enfant uniquement de l'épouse. Est-ce qu'à un moment donné, on peut parler des enfants que le monsieur, comme c'est de coutume, a eu avant le mariage? Là, il y a confusion, il y a même erreur. C'est un cas de figure qui, au contraire, concerne l'adoption. Parce que je vous ai dit au départ qu'on ne peut reconnaître qu'un enfant naturel, c'est-à-dire un enfant que vous avez mis au monde avant d'être marié. Par contre, les enfants que l'épouse amène dans un nouveau foyer suite à un mariage ne peuvent faire que l'objet d'une adoption plénière ou une adoption simple. Donc, cela obéit à certaines conditions juridiques. Donc, on ne peut reconnaître que les enfants naturels, les enfants qui sont nés hors du mariage. Bon, je vais utiliser une expression, on va dire quoi, triviale, ce qu'on appelait souvent, les bâtards. Bâtard n'a point de père, bâtard n'a point de lignage. Enfants champignons. Voilà, donc ce sont ces enfants-là qu'on reconnaît, c'est vous-même qui êtes les géniteurs de ces enfants, sauf qu'ils sont nés avant que vous soyez mariés. Alors donc, comment peut-on reconnaître cet enfant? Il y a au moins 3 ou 4 manières. La première manière, c'est lorsque vous allez déclarer la naissance de l'enfant à la mairie. Voilà la naissance, il y a une case où vous devez écrire qui reconnaît être formellement son père, écrit souvent en rouge. Si vous ne le mettez pas, ce serait une simple déclaration de naissance. Wow. Un enfant est considéré comme étant naturel. Il faut donc que le maire porte cette mention avec votre accord sur l'acte de naissance où c'est écrit qui reconnaît être formellement son père. Ça, c'est la reconnaissance, si vous voulez, au moment de la déclaration de naissance à la mairie. La deuxième reconnaissance peut se faire au tribunal, c'est la reconnaissance judiciaire, soit devant un greffier ou devant le président du tribunal, où la personne va saisir le président du tribunal par requête en disant « je veux reconnaître mon enfant ». La troisième reconnaissance peut se faire par devant notaire. Donc vous allez voir un notaire qui est un officier public en disant « je viens pour reconnaître un enfant » et donc c'est une reconnaissance notariale. Tout comme il est même possible au moment où vous faites votre testament de mettre dans votre testament, procéder à la reconnaissance de l'enfant par testament. Mais là encore, c'est toujours devant un notaire. Donc voilà les moyens par lesquels on peut reconnaître un enfant, soit devant le maire,
l'autorité d'état civil, soit devant l'autorité judiciaire, comme le greffier, un chef du tribunal ou le président du tribunal, soit devant un officier public comme le notaire. Voilà donc les 3 reconnaissances d'enfants. Une autre reconnaissance peut se faire également, ce qu'on appelle la légitimation. C'est au cas où les 2 parents, si vous voulez, naturels, se marient maintenant. Beaucoup de Gabonais sont dans cette hypothèse. Ils ont fait des enfants sans être mariés. Ces enfants, au plan du droit, sont naturels. Si vous ne les avez pas reconnus devant le tribunal ou encore devant le notaire ou devant le maire. Donc, lorsque les 2 parents se marient, maintenant on met ces 2 enfants, l'année des 2 parents, sur le livret de mariage, ils font donc l'objet de ce qu'on appelle la légitimation, c'est-à-dire de reconnaissance par le mariage des 2 parents, qui sont les 2 géniteurs de l'enfant. Encore que là aussi, ça pose problème. Monsieur le directeur général, nous allons aussi revenir sur la question tout à l'heure, mais je voudrais qu'on apporte une précision entre la notion d'adoption et de reconnaissance, parce que à regarder les faits, il y a quand même confusion à un niveau. Est-ce qu'il y a quand même une différence notoire, monsieur? Oui, l'étude sociologique des familles au Gabon offre justement ce cas de figure. Il y a comme une sorte de confusion. Tout à fait. Vous disiez bien que la reconnaissance concerne un enfant que vous-même vous avez mis au monde, mais qui n'avait pas, qui n'était pas né, je veux dire, du moment du mariage avec sa mère. D'accord. L'enfant né hors mariage. C'est celui-là qu'on reconnaît. Et par la reconnaissance, il va avoir, si vous voulez, la légitimité. Ça ne concerne pas les enfants qui sont nés déjà dans le mariage. Et ils sont légitimes de par leur mariage. C'est l'acte de naissance, le livret de mariage leur donne la légitimité d'office. La reconnaissance concerne les enfants naturels. Alors que le cas de figure dont vous me parlez, la femme qui amène des enfants dans son nouveau foyer, il s'agit plutôt d'adoption, puisque ces enfants ils ont une reconnaissance de la part de leur père. Vous pouvez amener un enfant dans votre foyer, en vous remariant, alors que son père l'a déjà reconnu. L'enfant ne peut pas avoir 2 états civils. Il n'y a pas 2 actes de naissance. On n'a qu'un seul acte de naissance, on n'a qu'un seul état civil. Ici, c'est plutôt de l'adoption, qui est notre notion où un des parents, ou même les 2 époux, peuvent adopter un enfant. Il s'agit ici de l'adoption. Il y a 2 formes d'adoption, l'adoption pleine et l'adoption simple. Le cas dont vous parlez, les gens qui amènent les enfants dans les foyers, ce n'est pas la reconnaissance. C'est juste une adoption. C'est juste une adoption. Très bien. Donc, quel genre d'enfants peut-on reconnaître? Grosso modo, c'est les enfants naturels. Dans enfants naturels, on peut comprendre, en principe, premièrement, si vous voulez, les enfants nés hors du mariage des 2 parents. On peut également reconnaître un enfant adultère. Malheureusement. Vous avez fait l'enfant dehors, hors de votre mariage, on peut reconnaître un enfant adultère. D'accord. On peut aussi reconnaître un enfant incestueux. C'est des enfants qui naissent entre parents. La fille a été violée par son père ou son oncle, son grand-père, dans la loi. On peut reconnaître donc un enfant. Voilà dans les 3 catégories d'enfants qu'on peut reconnaître. Vous voyez que dans tout ça, ce sont des enfants naturels. C'est-à-dire nés hors du mariage de leurs 2 parents. Ça, c'est la reconnaissance d'enfants. Rien à voir avec l'adoption. Alors, les précisions que monsieur le directeur général de l'École nationale de la magistrature vient d'apporter sur ces 2 questions, ces 2 notions qui sont presque, qui posent problème. Elles sont voisines, mais voilà. elles ne sont pas identiques. Tout à fait. Alors, nous allons, peut-être nous intéresser à l'adoption. Cela implique-t-il forcément un changement de nom, surtout s'il s'agit des enfants de l'épouse? Si j'amène, disons, j'ai fait mes enfants, qui ne sont pas les enfants de mon époux, il les adopte. Est-ce que cette adoption nécessite forcément un changement de patronyme? Ça dépend du type d'adoption. D'abord, il faut retenir que l'adoption, c'est un lien artificiel. C'est une parenté artificielle qu'on va créer. Ce n'est pas une parenté de sang comme pour la reconnaissance. Dans la reconnaissance, il y a une parenté de sang. D'accord. C'est votre enfant que vous avez eu hors du mariage que vous voulez donner la légitimité. Dans l'adoption, ce n'est pas votre enfant. C'est l'enfant que quelqu'un d'autre a fait. Vous voulez lui faire profiter des avantages juridiques. Ça peut être l'enfant de votre épouse, ou même un petit étranger, un réfugié. Mais l'adoption est encadrée par la loi. Elle obéit à des conditions juridiques. Pour preuve, l'adoption donne lieu à un jugement donné par le tribunal. Et même le procureur de la République prend ses réquisitions. C'est pour vous dire comment c'est sérieux. Parce qu'on mène des enquêtes. Qui va adopter l'enfant? Pourquoi? Est-ce qu'il a un profil moral acceptable? Est-ce que ce n'est pas un délinquant? Est-ce que ce n'est pas un pédophile? Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, il y a des enquêtes de moralité.
On n'adopte pas un enfant comme ça, c'est l'état des personnes. L'État doit veiller à ce que les enfants soient adoptés par des personnes de bonne moralité. On ne peut pas confier les enfants à des monstres. Alors, donc, l'adoption, c'est un lien artificiel de parenté qu'on crée à une personne, l'adoptant, celui qui adopte, et l'adopté. Si l'enfant a déjà, quand il s'agit d'une adoption simple, hein, il faut que l'enfant, à l'âge de 15 ans, doit donner son avis. Que je veux être adopté. Et il faut une différence. La personne qui va adopter, c'est-à-dire l'adoptant, doit avoir au minimum 35 ans d'âge. Vous voyez, donc c'est sérieux. Et il faut une différence d'âge de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté. Ça, c'est quand vous adoptez, si vous voulez, n'importe quel enfant. Maintenant, quand il s'agit d'un couple, par exemple, qui adopte un enfant, par exemple, c'est un couple, ils n'ont pas d'enfant, ils veulent adopter un enfant, qui est un enfant de la famille, ou bien un enfant parfois qu'on trouve, des enfants qu'on trouve dans les poubelles ici et là, hein, les enfants trouvés. Il faut une différence au moins d'âge de 10 ans. Et les deux font une demande conjointe. Alors, donc, je disais l'adoption, il y a deux types d'adoption. C'est prévu dans les articles, je crois, 449 et 480 du Code civil gabonais. C'est l'adoption simple. L'adoption simple est faite, si vous voulez, sans rupture du lien de sang entre la personne qui a mis l'enfant au monde et si vous voulez, entre l'enfant et sa famille biologique. C'est ça qu'on appelle l'adoption simple. Vous voyez? D'accord. Différente de l'adoption plénière. L'adoption plénière, ça concerne un enfant de plus bas âge, hein, et ça suppose que l'enfant est complètement coupé de sa famille biologique. Il est considéré comme votre enfant que vous avez mis au monde. Il va porter votre nom. Il a les mêmes droits et obligations que vos propres enfants. Et je vous signale d'ailleurs que la révocation de l'adoption plénière, hein, n'est pas permise. L'adoption plénière est irrévocable. Chers parents, écoutez très bien. Irrévocable. Parce qu'il y a des gens, ils adoptaient un enfant parce qu'ils n'en faisaient pas. Maintenant, la femme fait un enfant. Oh non, il ne veut pas dire mes enfants, moi. Non, l'adoption plénière est irrévocable. C'est une voie autorisée qui le dit. C'est l'adoption simple, c'est même pas une voie autorisée, c'est le code. L'adoption simple, par contre, elle peut faire l'objet de révocation. D'accord. Donc, la seule chose, c'est possible qui reste quand vous avez reconnu un enfant pleinement, vous ne pouvez pas le révoquer. La seule chose qui reste, c'est, si vous voulez, peut-être les héritiers le déclarer indigne. Hein? Comme vous pouvez le faire même pour vos propres enfants. Par exemple, si c'est un enfant qui vous a abandonné, qui vous a insulté, qui vous a bâtonné, qui a tenté de vous tuer, de vous empoisonner, c'est ce qu'on appelle les cas d'indignité successorale. Donc, il peut être déshérité. Mais dire que ce n'est plus mon enfant, c'est impossible. C'est comme si vous veniez votre enfant que vous avez mis au monde. C'est impossible. Je vous dis que l'adoption plénière le met dans les mêmes conditions que votre enfant que vous avez mis au monde. C'est différent de l'adoption simple. D'accord. Monsieur le directeur général, dans nos sociétés africaines, il y a un fait. Je me marie, j'ai mes enfants, je me marie, alors je les entraîne dans mon foyer et je dis à tout le monde, mon époux a reconnu mes enfants. Est-ce que ce n'est pas un abus de langage finalement? Est-ce que c'est une procédure qui peut aboutir? Non, la procédure ne peut pas aboutir. Parce qu'en maintenant, vos enfants que vous avez hors de mariage, dans votre nouveau mariage, ces enfants ont un père. Mais parce qu'il nous dit, les a peut-être reconnus. Il nous dit souvent le géniteur peut renoncer à sa paternité. Non, c'est impossible, c'est un abus de langage, on ne peut pas renoncer à sa paternité. Est-ce que vous pouvez renoncer à votre paternité? Vous avez un enfant, vous allez renoncer comment? C'est un fait naturel. Le père peut être gentil, indulgent et céder. Je vous dis, la seule chose que le père, le mari de la femme peut faire, c'est adopter cet enfant. Mais la reconnaissance, elle est irrévocable. La reconnaissance, c'est un lien de sang entre un géniteur et son enfant. Donc c'est un abus de langage, tout simplement. Parce que les gens ne maîtrisent pas les termes juridiques. On ne peut pas avoir deux actes de naissance, on ne peut pas avoir deux états civils. Est-ce qu'il existe un acte de reconnaissance ou un acte d'adoption? Mais bien sûr, je vous ai dit que l'acte de reconnaissance, le premier acte de reconnaissance, c'est déjà celui que vous établissez devant le maire, au moment où vous allez déclarer l'enfant. Et dans l'acte de naissance, il vous dit qu'il y a une case où on inscrit une formule qui déclare être formellement son père. Tout à fait. Vous dites que mon fils n'est pas un bâtard, c'est pas un enfant naturel. Moi, son père, je le reconnais, même s'il ne suis pas marié à sa mère. Il y a une reconnaissance qui peut aussi se faire devant le président du tribunal ou le greffier en chef. Là, c'est la reconnaissance judiciaire. C'est un document du tribunal, signé par le président du tribunal. Et enfin, il y a la reconnaissance faite devant le notaire.
Il n'y a pas de frontières. Vous-même, vous allez voir le notaire, ces actes ont la même valeur juridique. Vous allez voir le notaire pour dire, je reconnais mon enfant. Si les conjoints sont des pays différents. Il n'y a pas de problème, pourvu que l'enfant soit le vôtre. Ici, c'est votre enfant. Tout à fait. Le lien de sang qui et le lien de sang, c'est votre enfant. C'est un enfant naturel, ou incestueux, ou adultérin, à qui vous voulez donner la légitimité juridique. Alors, c'est différent de l'adoption. Pour les femmes qui disent, voilà, j'ai amené les enfants, voilà, dans le nouveau mariage. Là, c'est l'adoption. L'adoption, c'est un acte de reconnaissance, si vous voulez, volontaire. Quelqu'un exprime sa volonté pour dire, je vais adopter cet enfant, pour lui donner des droits. Et l'adoption simple, par contre, elle peut concerner les adultes. On peut reconnaître un adulte. L'adoption simple. Parce qu'il ne coupe pas ses liens avec sa famille d'origine. Il garde même son nom. Mais il est seulement adopté. Vous voyez, c'est différent de l'adoption plénière qui concerne les enfants à bas âge, où l'enfant, l'individu coupe les liens ombilicaux, il coupe les liens de parenté avec sa famille biologique. Il porte vos noms. Il est comme votre enfant. Vous ne pouvez pas vous sortir avec elle ou bien l'épouser ou la fiancée. Parce qu'on a aussi vu des choses comme ça. Si vous le faites, on vous poursuit pour inceste. Parce qu'il a les mêmes droits, les mêmes avantages que votre enfant que vous avez mis au monde. Pas de mariage entre vous, pas de rapport sexuel. Il est votre héritier. Au même titre que les enfants légitimes. Que vous avez mis au monde, qui sont peut-être nés après, parce que beaucoup de gens le font. Ils adoptent un enfant et puis, dans le désespoir, ils adoptent une enfance. Et puis, bon, ils ont de la chance, ils font d'autres enfants. Et maintenant, ils veulent primer, déshériter l'enfant qu'ils ont adopté pleinement avant. Elle est irrévocable parce que c'est votre enfant. Monsieur le directeur général, les mêmes obligations. Il va hériter de vous, sauf si vous le déshéritez pour les cas d'indignité successorale que la loi prévoit. Voilà, vous avez répondu à cette question. Nous l'avions prévu parce que très souvent dans les familles, surtout les sociétés africaines, ça pose problème. On va dire cet enfant n'est pas de notre sang, c'est un enfant adopté. Il a été adopté par le foyer, mais au moment par exemple de jouir, voilà, il se trouve que non, la famille va dire non. Est-ce que cet enfant devenu grand, est-ce qu'il peut revendiquer, est-ce qu'il a les mêmes droits? On voudrait que vous puissiez le dire pour que nos familles africaines comprennent. Gabonaises, oui. Gabonaises, voilà. Mais il n'a pas besoin de revendiquer, la loi le protège. Mais on a vu les veuves même être spoliées, on a vu les enfants chasser des maisons. Ce qui arrive, ce n'est pas la faute de la loi. Ce qui arrive, c'est parce que les gens qui sont victimes de la loi sont faibles, ont peur, sont résignés, ou bien, si vous voulez, il y a une mauvaise application de la loi, ou bien, si vous voulez, c'est triste de le dire, il y a peut-être au niveau des tribunaux, les juges, comment dire, aux mœurs dissolues, les juges corrompus, qui ne veulent pas appliquer la loi. Alors que les textes ont été pris pour protéger justement cette catégorie d'individus. L'enfant qui a été reconnu, je vous le dis bien, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant né de la personne qu'il a adopté. Surtout quand c'est l'adoption plénière, c'est votre héritier. C'est votre héritier. Il est comme les autres. On ne peut pas, malgré, quel que soit, je veux dire, l'argument, venir remettre en cause une décision, sa légitimité à hériter de la personne qu'il a adoptée, c'est-à-dire l'adoptant. On ne peut pas remettre, il a le même droit que les autres. D'accord, mais à ce niveau. Être de même sens, ça ne veut rien dire en droit. D'accord, mais ça ne veut rien dire en droit. Monsieur le directeur général. La personne même a exprimé sa volonté. Il n'y a que la personne qui a exprimé sa volonté qui peut le déshériter. Mais après que l'adoptant soit décédé, personne ne peut remettre en cause, l'adoption plénière pour faire en sorte que l'adopté ne bénéficie pas d'un avantage successoral. C'est impossible. Monsieur le directeur général. Même pas ses frères et sœurs ou les enfants nés de sang de faim. Je voudrais quand même pousser le bouchon un peu plus loin. Allez-y. D'accord. On est dans un foyer, on s'est marié, on n'a pas eu d'enfants, on en a adopté 5. Oui. D'accord? Peut-être qu'on en a adopté 5 de la même famille. Oui. Et demain, après-demain, on fait des enfants. Est-ce que dans le partage du gâteau, est-ce que les enfants qu'on a adoptés hier auront la même part que celui qui est venu de nos entrailles? Ils ont la même part. Tout à fait. Ils sont au même niveau. Je vous dis bien que si l'enfant était adopté pleinement, la révocation est impossible. On ne peut pas, l'adoption plénière est irrévocable. Il a les mêmes droits que votre enfant. Il n'a pas choisi, il va me voir que ce n'est pas juste. Il a les mêmes droits.
il a aussi les mêmes obligations. Ça signifie aussi, pourquoi ça m'a les droits? Ça signifie aussi que si la succession de l'adoptant est passive, c'est-à-dire la dette, et qu'il faut rembourser. Ah oui, il va rembourser au même titre que les enfants légitimes, oui, de l'adoptant, vous voyez. Tout à fait. Donc il n'y a pas que les avantages, il n'y a pas que les affaires d'héritage. Attention, il y a des héritages parfois qui sont grevés d'un lourd passif. Monsieur Pierre Ndon Abogué, le directeur général de l'École nationale de la magistrature, est notre invité sur ce plateau. Nous allons presque à la fin de cette émission. C'est dommage que le temps qui nous a imparti soit si court, mais nous osons croire qu'il va accéder à notre requête la prochaine fois pour la suite de cet entretien. Monsieur le directeur général, quel est votre mot de la fin? Bon, mon mot de fin, c'est qu'il faut toujours plus de culture juridique. Hein? Il y a un droit positif, c'est l'ensemble de l'ex juridique qui est en vigueur dans un État donné, à un moment donné, et dont la violation entraîne une sanction étatique, qui peut être en matière pénale, une amende, travail d'intérêt général, l'emprisonnement, et même la peine capitale, qui n'existe plus au Gabon. Donc, ce sont les sanctions de l'État. En matière civile, vous êtes condamné à indemniser les victimes. Donc, il y a un droit qui existe. Et le droit sociologique ne doit pas l'emporter, puisque ce n'est pas lui qui a été adopté par le Parlement. Avant de nous séparer, vous êtes venu avec un bel ouvrage, oui. Voilà, pour que tout le monde puisse désormais être informé sur un bon nombre de sujets. Peut-être nous présenter l'ouvrage que vous avez. Voilà, cet ouvrage est écrit par un jeune collègue magistrat, et il me l'a d'ailleurs dédicacé, il s'appelle « L'état civil au Gabon, ce que je dois savoir ». Ce jeune collègue s'appelle Monsieur Roger Dariel Nguema Ondo. Il est actuellement procureur de la République au tribunal de Mouila. Donc il y a tout là-dedans. Hein. Les officiers d'état civil devraient l'avoir, surtout les maires, enfin les professionnels du droit, mais surtout. Peut-être le montrer à la caméra. Voilà l'ouvrage. Voilà. Je ne sais pas s'il existe encore à la maison de la presse. Bon, en tout cas, je vais essayer de l'appeler pour savoir où sont exposés ces ouvrages. Voilà qui est dit. C'est ainsi que se referme cette émission. Nous avions pour inviter Monsieur Pierre Ndon Abogué, lui qui est le directeur général de l'École nationale de la magistrature. Vous avez eu l'occasion de le suivre de bout en bout et je vous promets qu'il reviendra sous peu. À vous, merci beaucoup d'être toujours des nôtres. C'était un plaisir.